Encore une fois, frères et sœurs, on veut se rapprocher du Seigneur de plus en plus. Il y a bien des gens, Seigneur, qui peut-être même parmi nous sont brisés, sont vides, dont l'espérance est en train de s'effriter. Mais moi, je vous dis, gardez le cap. Gardons le cap ensemble. Encourageons-nous les uns les autres. Et même si on est brisé, sans espoir peut-être, laissez-moi vous dire que la grâce de Dieu veut se manifester en chacun d'entre nous, dans chacune de nos vies. J'étais brisé, vide et sans espoir. La grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie, notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, dans ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Seigneur, je te loue, je te bénis, Seigneur, de l'œuvre magnifique que tu as accomplie pour chacun d'entre nous. On ne méritait pas ta grâce, mais dans ton amour, Seigneur, tu es venu sur cette terre. Tu as payé le prix de nos péchés, tu es allé jusqu'à la croix du calvaire, donnant ta vie pour nous. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me
grâce infinie. Bonjour, membres et amis de l'Église Vie d'Espoir. Merci de me recevoir chez vous à la maison aujourd'hui encore. On continue cette série qui s'appelle Hymne à la foi. Une série où on va regarder la foi dans toutes ses coutures. La foi qu'on aime, là, cette foi qui déplace les montagnes. Mais aujourd'hui, on va regarder une foi la foi qui souffre. Ça, c'est la foi qu'on aime moins, mais c'est important de comprendre la dimension de la foi lorsqu'on traverse des drames, lorsqu'on traverse la souffrance. C'est important de bien comprendre tout ce que la foi englobe. Et ce matin, on va être dans le livre de Job ce matin. On va aller tout de suite lire le passage qui nous parle dans Job chapitre 2, verset 9. C'est la femme de Job qui va dire, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » C'est une phrase très très dure qu'on entend ce matin de la part de l'épouse de Job. Elle ne comprend pas comment Job qui traverse, on connaît l'histoire de Job, Job a perdu ses enfants, Job a perdu sa santé, il a perdu toute sa richesse, il a perdu sa réputation, il a tout perdu. Tout ce qui lui appartenait, le diable a réussi à toucher à ces choses-là. Et Job, devant les yeux de sa femme, il demeure ferme dans son intégrité. On a vu la semaine dernière que l'intégrité, ça va avec la foi. L'intégrité, c'est la foi en action. Le mot intégrité veut dire entier. On ne peut pas avoir la foi juste un petit peu. On ne peut pas avoir la foi juste quand toutes les choses vont bien. On doit garder la foi quand les choses vont mal. On doit garder la foi dans un temps comme dans nos jours, frères et sœurs. Et en ce moment, c'est tout le monde qui souffre. C'est les riches et les pauvres. C'est ceux qui ont Dieu et ceux qui sont sans Dieu. Tout le monde connaît la souffrance en ce moment. Mais un jour, on va connaître plus. On va connaître la persécution. Un jour, on va connaître vraiment une souffrance qui est liée à notre foi. Et notre foi, elle doit rester intègre. Elle doit rester entière. Et c'est ça qu'on voit dans Job. Puis j'aime Job parce que Job pose des bonnes questions. Job est honnête. Job est intègre. Job est transparent. Job ne cache pas sa souffrance avec un langage spirituel. Lui et sa femme, parce que même sa femme, on va étudier tantôt qu'est-ce que cette femme voulait dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Tu demeures ferme dans ton intégrité. Et là, de dire maudit Dieu et meurt, c'est gros, là, c'est fort. Mais on va comprendre ensemble d'où ça vient ça. Et comprenez-moi bien, frères et sœurs, et amis de l'Église Vie d'Espoir, il n'y a aucun jugement dans le livre de Job, ni envers Job, ni envers sa femme. Jamais Job a condamné ses amis qui, eux, utilisent un langage très, très spirituel en voulant montrer à Job que nous, on a la foi, mais toi, là, ta foi, là, n'est pas... la façon que tu parles, là, tu nuis à... Ils essaient de protéger Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que les amis de Job... je ne vais pas là ce matin. Je n'ai pas étudié toute la compréhension. Je n'ai pas essayé de comprendre le langage des amis de Job. Mais plus Job et son épouse qu'on va regarder ensemble ce matin et toute cette drame qui a pris place dans leur maison. Mais alors, je vais commencer ce matin avec la foi qu'on aime. Frères et sœurs, la foi qu'on aime. Là. La foi qu'on aime. C'est celle où la puissance de Dieu, les signes, les prodiges, les miracles. Si tu annonces une réunion où il va y avoir quelqu'un qui va prier pour les malades vont être guéris. Si tu fais une grande publicité autour des signes, des prodiges et des miracles que la foi va produire, là, tu vas avoir du monde. Tu vas avoir beaucoup de monde. Si je fais une réunion où je vais enseigner sur la souffrance, la foi et la souffrance, je n'aurai pas beaucoup de monde. Mais c'est important de prêcher, frère, ça, surtout dans notre génération où plus le péché abonde, plus le monde va souffrir. Le péché, en ce moment, il est étendu à tout ça, partout. L'immoralité, la corruption, le fruit du péché fait en sorte qu'il va y avoir beaucoup de souffrance, frères et sœurs, autour de nous. Et nous, les enfants de Dieu aussi, c'est dommage qu'on ne parle pas beaucoup sur la souffrance parce que c'est notre appel. Jésus nous enseigne là-dessus, l'apôtre Paul nous enseigne, toute la Bible nous enseigne. C'est moins là dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, c'est très très clair comment nous sommes appelés à souffrir. C'est sûr que dans l'histoire de Job, c'est un combat là, entre Satan et Dieu. Là.
Job, il est comme un cobaye, là, je ne sais pas comment dire ça. Là, Dieu permet à Satan d'éprouver Job parce que Dieu connaît la foi et le cœur de Job. Et il va permettre à Job des trucs. Mais nous, la foi qu'on aime, c'est la foi prodigieuse. C'est la foi que je suis malade, je vais prier, je vais être guéri. On va déplacer les montagnes, comprenez, on va nourrir 5000 personnes avec 2 pains, 5 poissons, comprenez, ou 5 pains de poissons. Comprenez, c'est cette foi-là qu'on aime. La foi de Moïse, frère ça. Moïse est là devant la mer, il est là avec tout le peuple est là rassemblé avec Moïse devant la mer Rouge. On est coincé. Derrière, c'est les soldats du Pharaon, les soldats qui arrivent pour ramener captif en Égypte le peuple que Pharaon avait laissé sortir dans le désert. Maintenant, Pharaon a changé d'idée, veut les ramener en esclavage. Et là, Moïse est arrêté devant la mer. Et Dieu dit, étends ton bâton devant la mer. Et Moïse, en obéissance à Dieu, dans sa foi, dans son obéissance, étend le bâton sur la mer. Et Dieu envoie un vent qui sépare la mer en deux. Son peuple traverse, tout le monde traverse la mer Rouge au travers de ce corridor prodigieux, surnaturel. Et là, les enfants de Dieu, les Égyptiens arrivent, puis ils décident de passer eux aussi au travers ce corridor. Et Dieu, aussitôt que le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge, Dieu va permettre que la mer se referme sur l'armée égyptienne. Et là, les femmes avec les tambourins commencent à bénir Dieu, à chanter à Dieu. L'Éternel nous a délivrés de la main des Égyptiens. Il a fait éclater sa gloire, le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. Alors, on aime cette foi-là, on aime la foi de David. David qui va combattre un géant. Nous avons tous des géants dans notre vie chrétienne qui viennent confronter notre foi. Et David fait face au géant Goliath. Puis il convainc Saül de s'avancer contre le géant Goliath. Il vient devant lui. Puis il dit à Goliath, dis-toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Et David, avec sa petite fronde, va lancer une pierre qui va terrasser, assommer le géant Goliath et il va lui trancher la tête. Alors, ça, c'est la foi qu'on aime. Une foi qui surmonte les obstacles. Une foi qui va surmonter les géants de notre vie. Grâce à notre foi, nous allons faire tomber les géants de notre vie. Il y a cette histoire que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament où Élie, le roi Akazia, en a assez. Il en a assez de Élie. Alors, il envoie 50 soldats avec un officier pour arrêter cet homme de Dieu. Allez arrêter cet homme de Dieu. Allez arrêter, amenez-moi-le ici, là. J'ai des comptes à régler avec lui. Et lorsque l'officier vient pour poser la main sur cet homme de Dieu, il y a un feu du ciel qui tombe et va complètement décimer l'officier et ses 50 soldats avec lui. Akazia entend ça, il retourne une deuxième fois un officier avec 50 hommes pour aller arrêter l'homme de Dieu. Alors lorsqu'ils viennent pour l'arrêter et mettre la main sur lui, encore une fois, une flamme de feu descend du ciel et l'officier et ses 50 hommes sont brûlés là, devant les yeux d'Élie. Et c'est porté aux oreilles du roi Akazia qui, dans son aveuglement, sa colère, son emportement, son mépris de la puissance de Dieu, va envoyer une troisième cohorte, encore une fois un officier avec 50 hommes. Mais le troisième officier connaît l'histoire. Et le troisième officier, lorsqu'il va arriver devant Élie, il va se mettre à genoux. Il va se mettre à genoux, il va plaider avec Élie, cet homme de foi, cet homme de Dieu. Il va dire, Élie, s'il vous plaît, aie pitié de moi et des hommes qui m'accompagnent. S'il vous plaît, viens avec nous, c'est le roi qui m'envoie. Mais s'il vous plaît, Élie, à genoux devant toi, je te demande, je plaide avec toi, aie pitié. Alors, il y a un ange qui arrive et qui dit à Élie, va avec lui. N'aie pas peur, ne crains pas le roi Akazia, va avec lui. Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, que par la foi, Élie a accepté de suivre cet officier avec ses 50 hommes, parce que, habité par la foi qu'il y avait en lui, comprend qu'au travers de l'ange qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Alors, et même s'il y avait eu une crainte, même s'il avait eu un mauvais, ça l'aurait fini tout mal, tout ça, toute cette histoire-là, Élie serait allé si l'ange lui avait demandé de l'accompagner. Alors, on aime ces histoires-là. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Shadrach, Meshach, Abed-Nego.
le roi Nebuchadnezzar qui fait une grande statue de lui-même et tout le monde convaincu par ces hommes qui en veulent à la fois des Juifs qui sont en position d'autorité dans le royaume. Et Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient des intendants du roi, refusaient de se plier à cette loi que, au son du cornemuse, on va se prosterner devant la statue. Et ça est venu aux oreilles du roi. Tout ça, c'était un plan pour prendre les amis de Daniel, du prophète Daniel. Alors, Shadrach, Meshach, Abednego, quand le roi est allé les confronter pour leur dire, est-ce que c'est vrai que vous refusez de servir mes dieux? Est-ce que c'est vrai que vous refusez de vous adorer devant la statue que j'ai installée? Et les Shadrach a dit, oui, oui, c'est vrai, au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant une idole et nous n'allons pas servir tes dieux. Et puis le roi dit, vous savez que vous allez aller dans les flammes de la fournaise si vous ne le faites pas. Oui, on sait tout ça. Puis, et Dieu est capable de nous sauver des flammes de ta fournaise. Dieu est capable de tout faire. Nous n'allons pas. Et même s'il ne nous sauve pas, sache, ô roi, que nous n'allons pas nous prosterner devant ton idole et nous n'allons pas servir tes dieux. Alors le roi a changé de couleur. La Bible dit qu'il a changé de couleur. J'imagine qu'il est devenu tout rouge. Et il a envoyé tout... il a fait chauffer la fournaise. Il a envoyé Shadrach, Meshach, Abednego. Il a demandé à ses soldats, jetez-les dans le feu. Ils les ont jetés dans le feu. Et ce qu'on a lié, et à un moment donné, quelqu'un a dit au roi, il se passe quelque chose dans la fournaise. Là. Les 3 hommes marchent dans le feu. Ils ne sont pas blessés par le feu. Ils n'ont plus de lien. Et il y a un 4e qui marche avec eux, qui a comme le visage d'un ange. Encore une fois, le roi a changé de visage. Je crois qu'il est devenu blanc à ce moment-là. Alors, il a passé par toutes les gammes de couleurs. Alors, frères et sœurs, ça, c'est la foi qu'on aime. Cette foi-là, la foi de Jésus qui nourrit des 5000 personnes avec un petit lunch, chasse les démons, guérit les lépreux, ressuscite les morts. Jésus, frères et sœurs, et notre ami Pierre, et dans les Actes des Apôtres, ça continue. Notre ami Pierre qui, devant le boiteux, dit « J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais au nom de Jésus-Christ, au nom du Fils de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et cet homme qui s'est mis à marcher, et toute la gloire qui est venue avec ça. Et vous savez qu'au travers des miracles, des signes et des prodiges, on voit ça dans les Actes des Apôtres. Vous savez qu'en 3 ans, tout le royaume romain a été converti. Au travers de la persécution a amené quelque chose d'extraordinaire et on a vu beaucoup de conversions dans les Actes des Apôtres dans les premiers 3 ans. Incroyable. Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous sommes toujours témoins de signes, de prodiges et de miracles de la part de Dieu. Et ça, ce sont les miracles que nous voulons voir. Ce sont les miracles que nous aimons. Nous voulons que les gens soient touchés par toute cette puissance de Dieu. Mais vous savez, frères et sœurs comme moi, que les miracles ne sauvent pas. Elles peuvent appuyer le témoignage, elles peuvent appuyer la puissance. La puissance de Dieu parle au travers, mais ça ne sauve pas, frères et sœurs. Le salut passe par une reconnaissance que je suis un pécheur. Le salut commence par la repentance. Le salut commence par... C'est lorsque Dieu nous se révèle à nous et qu'on comprend qu'on est des pécheurs, qu'on est perdus et qu'il nous donne la foi. C'est là le salut. Notre salut vient lorsque Dieu nous accorde cette foi que nous croyons en lui. Cette foi qui nous permet de nous approcher de lui. Celui qui s'approche de Dieu... c'est celui qui croit que Dieu existe. Premièrement, la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'en Jésus-Christ, il a accompli tout ce qu'il fallait pour que je puisse maintenant m'approcher de ce Dieu qui est saint. Alors, c'est cette foi qui est belle, frères et sœurs. Ce n'est pas les prodiges et les miracles. Et trop souvent dans nos milieux charismatiques, nous avons mis trop d'emphase sur les miracles. Nous n'avons pas prêché assez toutes les autres choses de la parole de Dieu, les tribulations, la souffrance qui vient pour ceux qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent suivre Jésus. Il faut comprendre que cette souffrance-là, il faut comprendre qu'on ne sera pas... il va y avoir des drames dans nos vies. Parce que vous savez, si on met trop d'emphase sur tout ce côté prodigieux, toute la puissance de Dieu, nous n'aidons pas les gens qui vont traverser un drame. Vous savez, tu peux être rempli de foi et tomber malade. J'en sais quelque chose. J'encourage, j'appelle les gens qui sont malades pour les encourager. J'ai moi-même été très malade. Entre 2000 et 2008, j'étais très malade. Et c'est très difficile lorsqu'on est malade d'entendre des prédications
qui disent si tu es la foi, puis tu es malade, prie puis tu vas être guéri. Comme si quand tu es malade puis tu n'es pas guéri, tu n'as pas la foi. C'est très dur d'entendre des choses comme ça, frères et sœurs. S'il vous plaît, ne provoquez pas. Ne provoquez pas la patience de Dieu. Moi, ma théologie a beaucoup changé dans ces années où j'étais malade et où j'étais obligé de, après 7, ça m'a pris 7, 8 années, entre 2000 et 2008, pour réaliser, pour dire à Dieu, Dieu, fais ce que tu veux avec moi. Moi, je vais rester. Ma foi va demeurer, ma foi va rester. Comme Job, c'est la même chose avec Job. Job termine en disant, Dieu a donné, Dieu a repris, que l'Éternel soit béni. Pour Dieu, pour Job, peu importe ce qui va prendre place. Ma foi, c'est ce que j'ai de plus précieux sur toute la terre, dans tout l'univers, pour l'éternité. Alors moi, c'est ma foi que je veux garder et pour le reste, Dieu fait ce que tu as à faire. Donc, je crois dans la souveraineté de Dieu, je crois dans la puissance de Dieu, frères et sœurs, mais je ne veux pas mettre une emphase que rien ne peut t'arriver, tu vas être protégé, béni toute ta vie. Je ne veux pas mettre cette emphase-là, frères et sœurs, parce que il se peut que dans ta vie que tu arrives et que tu connaisses la maladie. Ça se peut que dans ta vie, tu connaisses le divorce. Ça se peut que dans ta vie, tu connaisses la perte d'un enfant. Enterrer ses parents, c'est un drame, mais c'est quelque chose qu'on s'attend. Ça va arriver un jour. Tout le monde meurt. Mais enterrer un enfant, ça, c'est un drame d'une souffrance insupportable. Tu veux, personne ne veut enterrer un fils ou un petit-fils. On va enterrer nos parents, puis ça va être triste. Mais c'est normal, c'est le cours de la vie. Mais divorcer quand tu t'es marié pour la vie, tu ne veux pas connaître ça. Perdre un enfant, tu ne veux pas connaître ça. C'est des situations. Alors, si j'enseigne, moi, du haut de la tribune, que la foi va te sortir de toutes ces choses-là, je suis dans, frères et sœurs, non. C'est pas sur cette terre que nous allons vivre une vie à l'abri de tout. C'est au ciel. Sur cette terre, nous allons connaître des drames. Sur cette terre, nous allons connaître la souffrance. Et on va en parler tantôt de la souffrance. Mes frères et sœurs, je plaide avec vous que s'il vous plaît, je demande pardon pour l'emphase qu'on a pu mettre d'une manière démesurée sur la puissance de Dieu, sur les puissances miraculeuses de Dieu, sur les signes et les prodiges, frères et sœurs. Écoutez, là, je prends juste l'apôtre Paul. L'apôtre Paul priait pour les malades. Il priait sur des mouchoirs. L'apôtre Paul prenait un mouchoir, priait sur le mouchoir et Seigneur, je prie que lorsqu'on va appliquer ce mouchoir sur un malade, le malade va être guéri. Donnez ce mouchoir-là à un serviteur, un ouvrier qui allait le porter sur le malade et au nom de Jésus, je prie pour que ce mouchoir qui contient la puissance de Dieu à cause de la foi de Paul. Je prie pour qu'au nom de Jésus, ce malade soit guéri maintenant que j'applique ce mouchoir et le malade était guéri. On appliquait des mouchoirs que Paul avait prié sur le mouchoir et les malades étaient guéris par la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Mais c'est curieux que l'apôtre Paul va dire que c'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Paul reconnaissait que oui, il y a une puissance de Dieu, mais moi je suis faible. Frères et sœurs, j'aurais aimé écrire toutes les fois où Dieu a fait des miracles au travers de mes mains, au travers de mon ministère. Je regrette de ne pas l'avoir tout écrit, j'en ai oublié plusieurs, mais en même temps, je reconnais comme l'apôtre Paul combien je suis faible. Paul reconnaît, c'est dans mes faiblesses que la puissance de Dieu s'accomplit. Notre foi ne fait pas de nous un surhomme ou une superwoman capable de passer au travers de n'importe quoi en disant « Amen, gloire à Dieu, alléluia ». Non. Il y a des drames qui vont nous faire souffrir, il y a des drames qui vont nous amener ça va être très, très difficile à supporter. Notre foi, elle est comme absente même lorsqu'on traverse des choses difficiles. C'est comme si elle n'est plus là, mais elle est là. Elle est là. C'est un don de Dieu, la foi. Ça n'a rien à voir. On peut être rempli de foi, puis parfois la foi peut être comme inopérante, absente. Elle est là. C'est un don de Dieu. Rien ne peut m'arracher la foi. La Bible dit, si tu es infidèle, Dieu demeure fidèle. La foi, Dieu qui t'a donné, il va la garder jusqu'à la fin. Si tu appartiens à Dieu, ne t'inquiète pas, ta foi, elle est là. Dans les épreuves ou dans les victoires, la foi demeure. Elle est toujours là. C'est juste que quand on traverse des drames, c'est difficile de s'appuyer sur notre foi parce que la souffrance devient trop importante. Écoutez, Paul je veux souligner encore une fois comment on a mis trop d'emphase parfois sur les miracles dans nos milieux charismatiques parce qu'on fait de la peine, on attriste encore plus les gens qui traversent des drames parfois en leur faisant croire qu'il manque peut-être de foi. Paul qui prie sur des mouchoirs
et les malades sont guéris. À un moment donné, l'apôtre Paul est avec Timothée. Timothée a des douleurs au ventre, dans l'estomac. Là. Okay? Puis ça n'existe pas dans ce temps-là, des Pepmo, Bispital, je ne sais pas trop, là, toutes ces affaires-là dans nos pharmacies, ça n'existe pas. Alors l'apôtre Paul, il dit, au lieu de dire à Paul, au lieu de dire à Timothée, hey, mon ami Tim, t'as des maux d'estomac, je t'envoie un mouchoir. Mais ça, c'est ton estomac, ça va être réglé. Paul ne fait pas ça. Il ne dit pas à Paul, dans sa lettre, je vais prier pour toi, tout va être correct. Paul, dans la lettre à Timothée, une lettre qui est lue depuis 2000 ans, partout sur la terre, avec ceux qui ont une Bible, Paul va dire à Timothée, Timothée, là, sois pas trop rigide. Là. Prends un peu de vin pour ton mal d'estomac. Bon, si je vous disais que c'est moi qui aurais dit ça à quelqu'un, vous m'auriez dit, Pasteur Jean, tu me manques de foi. Voyons donc. On va mettre de l'huile sur lui, puis sur son estomac, puis on va prier, on va imposer les mains, puis on va prier pour lui. C'est ça qu'on ferait. C'est ça qu'on ferait, nous, dans nos milieux charismatiques. On ne dirait pas, prends un peu de vin, franchement, Timothée. Mais là, c'est Paul qui dit ça. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. L'apôtre Paul, qui travaillait à un moment donné dans une ville qui s'appelle Millet, accompagné de Trophime, un ouvrier précieux avec lui. Il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers avec Paul, là. Il était tout le temps persécuté par les Juifs qui le pourchassaient pour le dénoncer, pour le faire arrêter, pour dire que c'est un parjure. Il prêche contre la loi de Dieu, lui, Paul. Et Trophime est avec lui à Millet. Et dans une de ses lettres, il va dire, et là, le Saint-Esprit a éclairé Paul pour qu'il l'écrive. Paul aurait pu omettre ce passage-là, mais le Saint-Esprit a voulu que ça vienne à nos oreilles, que Paul, à un moment donné, dans la ville de Millet, alors qu'il est en train d'évangéliser, qu'il a besoin de Trophime, la Bible dit qu'il a laissé Trophime à Millet malade. Bon, frères et sœurs, ça arrive. Ça peut arriver que tu es malade. Ça peut arriver que tu es un serviteur de Dieu, un ouvrier, quelqu'un qui est consacré à Dieu. Consacré ou pas, peu importe, frères et sœurs, la maladie, ça fait partie de la vie. Perdre un père, une mère ou un enfant, ça arrive. Des divorces, il y en a trop. Il y a du péché aujourd'hui dans les divorces. 50% des gens qui divorcent, c'est un péché, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, ça arrive. Ça arrive que des hommes, des femmes, sans le vouloir, ne le désirent pas, se sont engagés pour jusqu'à la mort dans leur mariage, croient dans leur mariage. Et un jour, il va y avoir une femme qui va être trompée par son mari, elle va rester seule avec les enfants, elle va souffrir, mais elle doit être forte. Une femme, elle doit être forte. Elle va prendre soin de ses enfants, mais elle souffre, elle est blessée. Elle ne comprend pas. Elle a entendu des prédications toute sa vie que Dieu va la protéger, Dieu va la garder, Dieu va régler tous les problèmes. Frères et sœurs, nous sommes appelés à souffrir sur cette terre. La souffrance, c'est le lot des justes, comme des injustes. Les justes aussi, nous allons souffrir, frères et sœurs. Mais notre foi va nous garder jusqu'à temps qu'on arrive à un endroit, notre maison qui n'est pas sur cette terre. Une maison où là, Dieu va enlever toutes les larmes, va essuyer toutes les larmes. Un endroit où il n'y aura plus de maladie, plus de mort, frères et sœurs. Un endroit victorieux qui s'appelle le ciel. Frères et sœurs, là au ciel, on va vivre vraiment la bénédiction. C'est mon abri, c'est mon abri. Sur cette terre, Dieu est mon abri. Ma foi va me garder au travers de toutes les tribulations, les persécutions, les souffrances, les épreuves que je vais connaître, frères et sœurs, les infamies que je vais connaître, les revers de situation, les trahisons, les gens qui vont me mépriser, qui vont me rejeter, qui vont me trahir. Ma foi va me permettre de traverser au travers de toutes ces choses-là. Et je dis merci, Dieu, merci à la foi. Mais lorsque tu traverses la souffrance, frères et sœurs, comme Job, tu vas entendre... ça va devenir très difficile. Bon, j'en arrive au point où l'épouse de Job va dire, comme on l'a lu tantôt, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton... Comment tu fais? Comment tu fais, mon mari, pour rester ferme dans ton intégrité? Comment est-ce que tu fais? Non, mon mari, c'est trop pour moi, là. C'est trop pour moi, là. On a perdu nos enfants, là. J'ai perdu mes enfants. On a perdu notre fortune. T'as plus de serviteurs, t'as plus toute ta fortune, ta réputation, les gens se moquent de nous maintenant. La position qu'on avait dans la société maintenant, tout ça, c'est parti. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Je t'ai entendu dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que l'Éternel soit béni. Mon mari, t'es fou. Maudit Dieu et meurt. Wow, frère et sœur. C'est gros, hein? Je sais que ça vous choque. C'est choquant d'entendre maudit Dieu de la bouche d'une femme
qui, comme Job, avait la foi. Une femme qui était bénie. Qui était bénie. Pourquoi vous pensez qu'une femme comme Job peut dire une phrase aussi maudit Dieu et meurt? C'est gros qu'est-ce qu'elle a dit. Mais frère, ça, premièrement, on doit comprendre que c'est pas ce qui parle, là, ce qui sort de sa bouche, là, c'est dicté par la souffrance. C'est pas dicté par la sagesse. Dieu a mis sur Jésus un esprit de sagesse et d'intelligence. C'est pas la sagesse et l'intelligence qui est en train de parler dans la bouche de cette femme-là. Là. C'est une femme qui souffre. C'est une mère, frère et sœur, ami, là. Si tu connais quelqu'un qui perd un enfant, là, c'est pas le temps d'aller l'exhorter. Franchement, là, mets ta confiance en Dieu, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Pleure. Pleure avec lui, s'il te plaît, pleure. Il ne faut pas commencer à mettre en doute sa foi comme les amis de Job ont fait. Là. Fais pas une chose comme ça. Là. Quand tu perds un enfant, quand tu divorces, même si on sait que dans un divorce, il y a toujours des deux. Là. Même si ton mari t'a trompé, puis t'a laissé, puis t'a abandonné, puis est parti avec une autre femme, puis t'a blessé. Là, il faut accepter qu'il y a une part quand même. On n'est pas victime à 100%. C'est un mariage, on est deux, puis il y a toutes sortes de raisons des fois qui ont préparé une chose comme ça. Là. Prenons un peu le blâme. Mais c'est vrai que quelqu'un qui dit... Il y a des fois, il y a des personnes, c'est vraiment des victimes, là, dans le sens qu'ils n'ont pas vraiment commis de faute, qui ne justifient rien de tout ça. Il n'y a jamais rien qui justifie des choses comme ça. Mais je veux dire, je suis maladroit, là, je ne sais pas comment le dire parce que je ne veux pas blesser. Oui, des fois, on a un petit peu à voir derrière un divorce. Il faut prendre ce qui nous appartient. Il faut prendre les erreurs qu'on a pu faire. Mais jamais c'est injustifié. Devant Dieu, c'est un péché tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça arrive. Mais le problème, c'est que ça arrive. Même dans nos églises, parmi nos membres, ça arrive ces choses-là. Et frères et sœurs, c'est un drame. C'est un drame de se retrouver à la charge. On est seul maintenant. Papa n'est pas là. C'est maman qui doit s'occuper de tous les enfants. Une maman qui est blessée. Une maman qui est brisée par un divorce, qui doit maintenant prendre soin de tous les enfants. Ça, c'est un drame. Ça, c'est quelque chose qui est difficile, frères et sœurs. Puis, faut comprendre tout ça au travers lorsque elle dit « Maudit Dieu et meurt ». Comprenez-vous que dans la Bible, je le répète encore une fois, je l'ai dit tantôt, ni Job, dans tout son questionnement et ses réflexions, qui n'étaient pas toujours sages, et ni son épouse vont être repris par Dieu. Parce que Dieu est capable d'interpréter. Les paroles de notre bouche qui ne sont pas sages, il est capable d'interpréter que c'est une souffrance qui sort. Vous savez, elle a perdu ses enfants. Elle a perdu tous ses enfants. À la fin de l'histoire de Job, Dieu va tout redonner la fortune, la santé, des enfants même. Mais vous savez, des enfants, ça ne se remplace pas. Elle a perdu ses enfants. Un mari, ça se remplace. Ah, un mari, là, si Job était mort, ou la femme de Job était mort, on peut remplacer un conjoint. On voit ça souvent. Si je meurs cette semaine, puis ma femme me remplace dans un an, c'est correct, c'est la vie. Je suis mort, moi, je suis plus là. Alors, c'est correct. Mais vous comprenez, frères et sœurs, qu'on ne remplace pas un enfant. Un enfant, même, on ne remplace pas un enfant en faisant un autre enfant. Notre enfant qui est perdu, il est perdu. Alors ça, c'est un drame, c'est une souffrance que dans cette femme-là, inimaginable. Puis on doit comprendre quelque chose, frères et sœurs, aussi, dans cette souffrance-là. C'est que, je ne sais pas comment le diable fait. Il est très, très bon. Il est très rusé, il est très malin, parfois pour utiliser un conjoint pour nous mortifier encore davantage, pour nous amener, il va utiliser notre conjoint pour nous amener à pécher, pour nous amener à faire quelque chose qui n'est pas bien. Comment le diable fait ça? Je ne le sais pas. Mais vous savez, ni Job, ni son épouse ont entendu la discussion qu'il y a eu entre Satan puis Dieu, que nous avons accès dans la Bible, quand on lit Job, le chapitre 1, 2 et 3. Il y a une discussion entre Job, Dieu qui est tout content de son serviteur. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas personne comme lui, intègre, droit, honnête, craignant Dieu, se détournant du mal. Mon serviteur Job, as-tu vu Job? Puis là, Satan va dire, ah ouais,
Ben oui, ben oui. Tu le protèges, lui et toute sa maison et tout ce qui lui appartient, puis tu le bénis, c'est sûr. Je suis content d'avoir lu que Dieu nous protège. Il protège à cause de ma foi, Dieu me protège moi, ma maison et tout ce qui m'appartient. Je suis content d'avoir lu ça. Mais là, Satan, c'est pas désintéressé de la part de Job. C'est sûr, tu le bénis, tu le protèges. Mais enlève ce qui lui appartient, touche à ce qui lui appartient, puis tu vas voir, tu vas voir. Il va te maudire en face. Ah oui, Dieu connaît dans son science, il connaît la foi de Job, puis il dit, touche à tout ce qui lui appartient, mais touche pas à mon serviteur. Le diable avait le droit d'enlever tout ce qui appartient à Job. Dieu a donné la permission, enlève tout. Touche à tout ce qui lui appartient, sauf à Job. Alors, il a enlevé ses enfants, il a enlevé ses enfants. Je ne comprenais pas pourquoi je souris là. Il enlève ses enfants, c'est pas drôle du tout. Il a enlevé tout ce qui lui appartient, toutes ses richesses. Il lui a enlevé tout. Et sa réputation. Et Dieu, Satan n'a pas Satan, Job n'a pas maudit Dieu pour autant. Il a reconnu qu'il est resté intègre dans sa foi. Dieu a donné, Dieu a repris, que l'Éternel soit béni. Il n'y a rien, Dieu n'est pas injuste. Il n'y a rien de donné à Dieu de quelque chose d'injuste. Il reconnaît que Dieu reste souverain, que si Dieu a permis ça, je ne sais pas, je ne comprends pas Dieu où s'en va avec ça, mais que Dieu soit béni. Comprenez-vous qu'il y a comme... Job n'a pas dit... Alors, puis Satan va revenir devant Dieu en disant, OK, t'as pas maudit quand j'ai enlevé ce qui lui appartient, mais touche à ses os, touche à ses os, touche à sa chair. Autrement dit, là, permets-moi de le rendre malade, puis on va voir s'il il va te maudire en face. Et Satan va toucher à la santé de Job, un ulcère malin. La Bible dit qu'il va se gratter avec des tassons de bouteille. C'est incroyable comment il souffre. Et sa femme le voit souffrir. Sa femme souffre parce qu'elle a tout perdu. Et là, elle voit son mari en train dans sa foi. Pour elle, il est fou. Voyons, tu demeures intègre dans ton... Tu demeures intègre. Voyons donc, tu demeures ferme dans ton intégrité avec tout ce qu'on a traversé. Mais maudit Dieu et meurt. Comment le diable fait? Elle n'a pas entendu la conversation entre Dieu. Puis comment le diable a pu faire pour inspirer à cette femme d'amener Job, son mari, à maudire Dieu? Parce que c'est ça l'enjeu de Satan, ce qu'il veut, en ayant arraché tous les biens de Job, tout ce qui faisait sa bénédiction, sa prospérité. Où le diable voulait amener Job, c'était à maudire Dieu. Alors, Dieu, si c'est ça la foi, si c'est ça, marcher avec Dieu, si c'est ça la foi, là, comprenez-vous, il voulait l'amener là. Job ne l'a pas fait. Ni en perdant la santé, ni en perdant tout ce qu'il avait de précieux, Job n'est jamais tombé là. Comment le diable fait, au travers de notre conjoint, pour l'amener, au travers du conjoint de Job, au travers de la femme de Job, Job entend maudit Dieu, maudis-le, avec tout ce qu'on a traversé. Comment le diable a réussi à mettre ces paroles-là dans la bouche de la femme, alors que c'est son dessein? C'est ça le défi qu'il y a en Job, entre Satan et Dieu. Je vais faire maudire Job, ton nom, Dieu. Job va le maudire. Laisse-moi faire ce que je veux là, avec lui. Là. Il va te maudire. Comprenez-vous que Job a enlevé tout. Pourquoi je friais tantôt, c'est que Job a tout enlevé. Satan a tout enlevé à Job, pas sa femme. Le diable est capable, qu'on soit homme ou femme, là. Je vise pas ma femme, je vise pas... messieurs, je suis pas en train de viser vos femmes. Là. C'est à l'inverse aussi. Parfois, pas parfois, souvent, l'ennemi est capable de se servir de notre conjoint pour nous mortifier encore plus dans notre souffrance, dans notre douleur. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, il arrive que le diable, dans sa ruse, tellement il est malin, je ne sais pas comment il fait, mais respect pour sa science, qui réussit à nous influencer. Moi, je n'ai pas peur de Satan. Je suis protégé, j'ai Dieu. J'ai pas peur de Satan, mais j'ai une crainte de moi-même. J'ai la crainte en moi qu'il puisse m'amener quelque part où je ne veux pas aller. Quelque part où ma chair l'emporterait sur mon esprit, qui appartient à Dieu maintenant.
J'ai cette crainte-là. Parce qu'il est fort. Il est fort parce qu'il est capable d'utiliser la personne qui nous aime le plus, celle avec qui on s'est marié, qu'on s'est lié pour la vie, qu'on a dit qu'on va prendre soin. Cette personne que je prends soin peut parfois utiliser un langage qui va me mortifier encore plus. Elle ne sait pas qu'est-ce que je traverse des fois. La femme de Job savait ce que Job traversait, mais parfois nos conjoints, notre mari ou notre femme ne sait pas ce qu'on traverse et arrive pile avec une réflexion qui nous fait mal. J'aime ma femme de tout mon cœur, je ne voudrais jamais lui faire mal, mais ça m'arrive de dire quelque chose qui va la blesser. C'est pas conscient souvent, parfois c'est simplement manque de sagesse, un emportement. Juste par un emportement, dire quelque chose qui va être blessant. La personne qu'on aime le plus, un conjoint, c'est exactement, connaît les faiblesses de l'autre. Et c'est exactement, inconsciemment, comment aller toucher ce qui fait mal parfois. Et Job avait cette sagesse. Il n'est pas rentré dans une joute verbale avec sa femme. Au verset 10, on a lu le verset 9, tantôt au verset 10, il va dire « Femme, tu parles comme une insensée. » il ne se lance pas dans une joute verbale, mais il fait juste dire à sa femme, tu ne parles pas avec sagesse. Là. C'est pas la sagesse. Et effectivement, Dieu a bien interprété ce que autant Job que son épouse. Job aussi souffre énormément. Regardez, on va lire ensemble, on va voir le cœur, l'honnêteté, la franchise de Job là, devant Dieu là, dans ses échanges. Il y en a beaucoup d'échanges que je trouve merveilleux entre Job et Dieu, mais j'aime celui-là particulièrement. On va lire ensemble Job chapitre 3, versets 11, 20, 21. Parce que souvent, nous, dans notre foi, on n'ose pas poser des questions à Dieu. On a l'impression que c'est un manque de foi. Mais regardez le texte, ce qui nous dit au verset 11. Pourquoi? Job dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? Pourquoi? 3 fois, Job va dire, pourquoi? Pourquoi je ne suis pas mort? C'est gros, qu'est-ce que Job dit ici. En fait, Job, on ne parle pas de suicide en ce moment-là. Je sais que souvent, des personnes qui s'enlèvent la vie, c'est parce qu'ils veulent arrêter de souffrir. L'euthanasie, c'est ça, là. Les gens qui sont malades, qui en ont assez avec la souffrance, veulent arrêter, ils veulent la mort. On ne parle pas de suicide ici. Paul ne veut pas s'enlever la vie. Il veut mourir. Il veut juste, Seigneur, viens me chercher. Là, la mort m'est préférable à la vie. Je souffre tellement que je préfère la mort à la vie. Envoie-moi dans le séjour des morts. Je vais souffrir moins que présentement, la vie, j'ai tout perdu, je souffre et je suis malade. Chaque jour, chaque seconde me rappelle ma souffrance. Dieu. Pourquoi toutes ces choses-là? Je veux mourir. Frères et sœurs, pour beaucoup de chrétiens, il y a des pourquoi. On ne le dira pas à Dieu quand on souffre. Pourquoi je souffre? Mais pour beaucoup de chrétiens, c'est intolérable, la souffrance. Et la raison, je vais vous le dire, on ne prêche pas sur la souffrance. On ne dit pas, on ne prépare pas les chrétiens comme Jésus l'a fait, comme l'apôtre Paul l'a fait. On ne prépare pas les chrétiens à cette souffrance qui fait partie de notre marche avec Dieu. L'apôtre Paul dit, nos souffrances, je glorifie les souffrances que nous avons, elles nous rendent dignes du royaume de Dieu. Ça fait partie du royaume de Dieu, ça fait partie des enfants de Dieu que de connaître la souffrance. Mais si on prêche que la prospérité, frères et sœurs, les droits que nous avons et toute la... Comprenez-vous, frères et sœurs? Puis je ne dis pas que tous ceux qui prêchent sur la prospérité, je ne dis pas qu'ils sont tous de mauvaise foi. La prospérité, dans l'Ancien Testament, elle est là. Quand tu aimes Dieu, quand tu es attaché à Dieu, quand tu marches avec Dieu, il y a une prospérité matérielle qui est attachée à Abraham, Isaac, Jacob. Beaucoup d'hommes de Dieu dans l'Ancien Testament ont une prospérité attachée à leur foi. Mais dans le Nouveau Testament, c'est autre chose. La prospérité peut être dangereuse. Jésus dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, pas sur la terre. Dans le Nouveau Testament, c'est une prospérité qui est spirituelle et non pas matérielle. On peut être riche et aimer Dieu, puis ça nuira pas à notre foi. Mais le Nouveau Testament nous dit de ne pas s'attacher aux richesses.
Paul dit, contentez-vous de ce que vous avez. J'étais pauvre, j'ai été béni, j'étais riche, j'ai été béni. J'ai appris à me contenter de ce que Dieu me donne. Le Nouveau Testament ne nous enseigne pas qu'on doit être prospère. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui prêchent la prospérité sont complètement dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur, mais je veux dire, dans l'Ancien Testament, c'est très présent, la prospérité. Pas dans le Nouveau Testament, c'est une prospérité spirituelle, c'est vers le ciel. C'est ma prochaine demeure. Ma vraie demeure, c'est dans le ciel. Alors présentement, je vis dans le royaume de Dieu. J'ai les yeux sur le ciel, mais les deux pieds sur la terre. Alors, sur cette terre, il va y avoir des drames. Sur cette terre, il va y avoir la souffrance, frère et sœur. Et il y aurait moins de pourquoi dans nos vies. Il y aurait moins de découragement dans nos vies si on comprenait que la souffrance, c'est un instrument que Dieu utilise. Qui va nous aider à regarder, à ne pas considérer les choses que nous possédons, à moins considérer les choses sur la terre. Ce qu'on doit considérer, c'est notre richesse dans le ciel. Les choses sur la terre, c'est pas tout, frère. Ce n'est pas tout. Du jour au lendemain, on peut perdre, comme Job, des choses qui sont sur cette terre. Sur la terre, les richesses de la terre, c'est une chose, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Et on est riche si on peut comprendre que notre richesse n'est pas dans le matériel, n'est pas avec notre santé, ce n'est pas avec un conjoint, avec une maison, avec une voiture. Vous comprenez, ma richesse, c'est ma foi. Ma foi qui est mon passeport pour le ciel. Ma foi qui me rappelle que Dieu m'aime, Dieu m'a choisi, je suis son enfant. C'est ma foi qui est ma richesse. C'est ma foi qui va soulever des montagnes parfois. Et c'est ma foi qui reste silencieuse, qui reste comme absente lorsque je traverse un drame. Mais elle est là, elle demeure là. C'est ma foi, c'est ma chrétienne foi. Alors je remercie Dieu pour cette foi qu'il m'a donnée. Puis l'apôtre, pas l'apôtre, Job est conscient lui-même que dans tout son questionnement qu'il va avoir avec Dieu, il est conscient que lui, s'il croit que sa femme parle comme une insensée, lui-même en est conscient dans son propre langage. Venez avec moi lire Job, on se termine avec ça, ce point-là. Job chapitre 6, versets 2 et 3. On va lire ça ensemble. Ça dit, « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. » J'aime tellement Job. Job est conscient, il est honnête avec Dieu. Il est honnête avec Dieu. Lorsque j'étais sur mon lit d'hôpital, oui, puis mon lit à la maison, entre les années 2000 et 2008, j'étais souvent pris au lit, incapable de marcher à cause de la sclérose en plaques. J'étais pris par ce mal. Je savais que c'était une maladie dégénérative qui allait m'amener tranquillement à rester toute ma vie au lit ou sur une chaise. Mais je combattais ces choses-là. Pour moi, ma foi fait que non, je ne peux pas être malade, j'ai la foi, moi. Et pendant 7-8 ans, j'ai combattu cette maladie-là. Et jusqu'à temps que je dise au Dieu, fais ce que tu veux, moi, je vais rester, ma foi va rester intègre. Je vais rester attaché à toi. Je ne t'attribuerai rien d'injuste si tu décides que je vais rester malade. Et miraculeusement, Dieu m'a accordé une grâce. Et aujourd'hui, je suis capable la maladie, elle est là encore. J'ai des symptômes. Je suis plus fatigué qu'une personne normale. Mais j'accomplis mon agenda. Je joue au golf. Je marche quand je joue au golf. 4h30 au soleil, je marche. Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, j'ai une grâce de Dieu. Et j'ai appris que parfois, dans notre questionnement, parce qu'on ne prêche pas assez sur la souffrance, lorsqu'on est devant Dieu puis on questionne pourquoi on est malade, nos paroles peuvent se rendre jusqu'à la folie comme Paul. Job lui-même le dit, là, voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Il est conscient que parfois, c'est fou qu'est-ce qu'il dit. Parce que le problème, c'est que nous n'avons pas la connaissance, la science, l'omniscience de Dieu qui connaît toutes choses. Et Dieu est souverain. Et ce qu'il permet, même avec le COVID en ce moment, on ne comprend pas pourquoi on est pris avec le COVID, mais si Dieu le permet, c'est que Dieu s'en va quelque part avec tout ce qui prend place autour de nous, frères et sœurs. Dans nos vies, autour de nous, Dieu s'en va quelque part. Parfois, on parle légèrement avec nos lèvres. Je reconnais que plus on parle, plus on pêche. Il y a de la folie qui va sortir parce qu'on ne connaît pas tous les plans de Dieu. Dieu, d'ailleurs, va dire à Job à un moment donné, au chapitre 38, qui est celui, en parlant avec Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Comprenez-vous que Job, il parle à Job, là. Job, tu parles sans intelligence parce que tu ne connais pas mes desseins.
tu ne sais pas où je m'en vais. Tu ne connais pas pourquoi tout ça a pris place. Tu ne sais pas pourquoi. Mais sache que moi, je reste ton Dieu. Moi, fais-moi confiance. Marche avec moi. Tu ne comprends pas. Et Dieu a complètement rétabli Job dans sa santé, redonné des enfants au travers de son épouse, richesse, réputation. Tout a été, sauf bien sûr que les enfants que tu as perdus, tu ne peux pas les remplacer, ça c'est clair. Mais ça a coûté cher. Ça l'a coûté cher le mal que Satan a fait à Job. Mais la foi de Job a resté intègre. La foi de Job est restée. Et c'est là que je veux vous amener, frères et sœurs. Je veux vous amener à rester intègre dans votre foi. Frères et sœurs, la foi, la souffrance, on doit l'embrasser. C'est un prédicateur que j'écoutais récemment qui disait embrasser la foi. Embrasser la foi. Bien sûr qu'on veut embrasser la foi. Embrasser la souffrance. La souffrance, elle est partout dans la Bible. Jésus ne s'est jamais caché concernant la souffrance. Jésus a parlé beaucoup sur la souffrance. Jésus nous dit, si tu veux me suivre, meurs à toi-même. Prends ta croix et suis-moi. Un jeune homme riche te dit, vends tout ce que tu as, puis suis-moi. Il y a quelqu'un est venu voir Jésus à un moment donné, il lui a dit, Jésus, attends, je veux te suivre, laisse-moi juste enterrer mes parents, puis je vais te suivre. Puis Jésus va lui dire, laisse les morts enterrer les morts, toi, suis-moi. Ça, comprenez? Ça a l'air Dieu, tout ça. Dieu ne me demande pas de ne pas prendre le temps d'enterrer mes parents quand ils vont mourir. C'est pas ça que Jésus est en train de nous enseigner. Jésus est en train de nous enseigner que suivre Jésus nous appelle à passer par-dessus tout ce qui nous est cher. Suivre Jésus nous appelle à comprendre que nous allons traverser des drames, nous allons traverser des épreuves, nous allons traverser des souffrances. La souffrance fait partie de la vie. Pourquoi un juste doit-il souffrir? Dieu te répondra au ciel à cette question-là, mais la souffrance fait partie de nos vies. Alors ne te décourage pas lorsque tu souffres, lorsque tu traverses un drame, concernant ta santé, tes finances, un divorce ou peu importe quand tu vas traverser un deuil, perdre une personne, un être cher, ne mets pas en doute ta foi, s'il vous plaît. Ne mets pas en doute l'amour de Dieu, ne mets pas en doute ta foi. La souffrance fait partie de notre vie. C'est pas sur cette terre que nous n'allons pas souffrir. C'est au ciel qu'on va arrêter de souffrir. Mais sur cette terre, la souffrance fait partie de notre vie, frères et sœurs. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Un soldat qui s'entraîne à la guerre, il sait qu'il va souffrir et tout son entraînement va le faire souffrir. Les push-ups, tous les trucs qu'on fait faire à des soldats, on les entraîne à la souffrance. Parce que sur le champ de bataille, tu vas souffrir, mon homme. Et Jésus nous prépare à cette guerre, à cette bataille. Nous sommes en guerre contre le royaume des ténèbres, frères et sœurs, en tant que croyants. Et nous sommes confrontés. Et c'est pourquoi Paul dira, souffre avec moi. L'apôtre Paul a très très bien compris les souffrances de Christ. L'apôtre Paul, dans toutes ses lettres, à Timothée et dans toutes les lettres aux églises, que ce soit l'église de Rome, l'église de Thessalonique, lisez-les les lettres de Philippiens, Colossiens, toutes les épîtres, Paul va nous préparer à la souffrance. Je me glorifierai de mes souffrances pour vous. Si Christ est mort, et a souffert, c'est pour toi et c'est pour moi. Et Paul, qui aime Jésus, qui veut suivre Jésus, il dit dans ses lettres, j'ai souffert, je me glorifie de mes souffrances, de mes persécutions, des infamies, des outrages qu'on m'a fait. Je les supporte pour vous, pour que votre foi puisse rester ferme. Vous devez comprendre que la souffrance, c'est notre lot. Souffre avec moi comme un bon soldat, dit l'apôtre Paul. Il ne dit pas seulement à Timothée, il l'adresse à moi, il l'adresse à toi ce matin. Souffre. Accepte que la souffrance va faire partie de ta vie. Accepte que, oui, Dieu est là. Dieu est notre abri. Au travers de notre foi, nous allons résister à la souffrance, mais nous n'allons pas être épargnés par la souffrance. Tout le monde souffre, frères et sœurs. En ce moment, les justes comme les injustes souffrent de la COVID, frères et sœurs. Et on va souffrir de bien d'autres choses. Mais ce qui s'en vient, c'est plus que la COVID, c'est la persécution. Lorsque nous allons connaître la persécution à cause de notre foi, ça va nous amener une grande souffrance, frères et sœurs. Il va y avoir une série sur tout ce que Jésus a prophétisé concernant ces temps-là. Je
C'est mon devoir de vous enseigner là-dessus un jour. Mais en attendant, je vais vous enseigner sur la foi, frères et sœurs. Et ce matin, je vais vous enseigner sur cette souffrance, frères et sœurs. À Jérusalem, un jour, Jésus est arrivé. Jérusalem. Et tout le monde est tendu. Il était sur le dos d'un âne. C'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Il était sur le dos d'un âne. Il arrive à Jérusalem et tout le monde crie Hosanna, Hosanna, qui veut dire sauve Jésus, sauve, sauve, tu es notre Messie, tu es le fils de David. Gloire à Dieu. Il y avait une louange, une adoration extraordinaire lorsque Jésus arrive sur le dos d'un âne à Jérusalem. Quelle joie, quelle puissance. Tout le monde adorait Jésus et les leaders religieux étaient si jaloux qu'ils ont dit, il faut l'arrêter là. Là, on doit arrêter cet homme-là, sinon il va convaincre tout le monde. Aveuglés par leur orgueil spirituel, aveuglés dans leur folie, sans sagesse, sans intelligence pour reconnaître Jésus, le Fils de Dieu. On doit arrêter cet homme. Il doit mourir pour sauver Israël. Imaginez la folie. Alors, toutes ces personnes qui adoraient Jésus lorsqu'il est arrivé, on dit, avec Satan qui utilisait les leaders religieux pour arrêter Jésus, ils l'ont arrêté. Et tout le monde criait, un peu après, crucifie-le, crucifie-le. Frères et sœurs, amis de l'Église d'Espoir, Jésus est allé jusqu'à la croix. Il a accepté de souffrir. Il a accepté de souffrir. Puis vous allez me dire, mais pasteur, Jésus n'a-t-il pas souffert pour que moi je ne souffre plus? Oui, Jésus a souffert pour que toi tu ne souffres pas l'éternité en enfer. Mais Jésus dit, sur cette terre, vous allez souffrir. Porte ta croix. Meurs à toi-même. Mets Dieu en premier puis les autres avant toi. Mets-toi au service des autres. Moi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, comme on entend dans les prédications des fois. Il est venu pour servir. Moi, je suis venu pour servir. Moi, je suis venu pour donner ma vie. Puis je te demande de faire. Si tu veux me suivre, tu dois faire la même chose. Et comprends qu'il y a un lot de souffrance qui va venir avec ta foi. On va voir dans ma série des moments plus glorieux, là, où Dieu va permettre des moments très, très rafraîchissants dans nos vies, des temps de réveil même, où on va voir la puissance de Dieu, les gloires de Dieu, les signes, les prodiges, les miracles. On va voir ça. Mais ce matin, tu dois comprendre qu'il y a une part de souffrance qui va t'aider si tu la comprends et si tu l'acceptes. Et comme j'ai entendu un prédicateur qui s'appelle Francis Chan, qui disait « Embrasse la souffrance, embrasse-la », parce que c'est dans tout... Il a cité au moins 15 passages des Écritures dans sa prédication sur la souffrance, que c'est de Dieu, que c'est annoncé, beaucoup de versets qui nous disent « Prépare-toi à la souffrance, frère ça. » Et on va en lire un dernier ensemble avant qu'on se quitte là. La Bible dit « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi... » On est dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Vous savez, il n'y a pas seulement l'apôtre Paul qui a compris ce principe-là. Pierre aussi l'a compris. Il dit, Christ ayant souffert dans sa chair, armez-vous de la même pensée. Ayons cette pensée, la pensée qui était en Christ. Ayons cette pensée armons-nous de cette pensée qu'on va souffrir. Marcher avec Jésus, il y a de la souffrance. Il va y avoir des drames dans ma vie. Mais ma foi va m'aider à passer au travers de ce drame-là. Il va y avoir des choses, des tribulations, des persécutions. Ma foi va me garder. Armez-vous, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Attendons-nous à ça. Soyons conscients que la souffrance fait partie de la vie chrétienne, frères et sœurs. Nous allons souffrir, c'est correct, Dieu le veut. Car celui qui en a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Comprenez-vous que non seulement on doit se revêtir de cette pensée qui était en Christ, que OK, la souffrance, ça vient avec. Avant d'aller dans la gloire, avant d'avoir la couronne de gloire, il y a la couronne d'épines. Avant d'aller vers le ciel, il y a une souffrance qui précède. Ça fait partie de notre gloire. Paul dit, je me glorifierai de cette souffrance. Paul voit une gloire. Paul embrasse la souffrance. Je vais être honnête avec vous, j'aime pas souffrir. J'aime pas ça souffrir. Ma chair n'aime pas ça. J'aime pas souffrir.
mais je suis capable d'apprécier le fruit de la souffrance. Le fruit de la souffrance, c'est de tenir bon. Le fruit de la souffrance va m'aider à combattre le péché dans ma vie. Le fruit de la souffrance va m'aider à tourner mes yeux vers le ciel plutôt que de regarder à tout ce qui m'entoure. Le fruit de la souffrance va m'aider à évangéliser. Si dans les Actes des Apôtres, on a un si grand succès concernant l'évangélisation, autant des apôtres Pierre, Paul, dans les Actes des Apôtres, il y a un succès incroyable. C'est pas, frère, ça, c'est pas les miracles comme la persécution et la souffrance que l'Église connaissait qui a permis ce vent d'évangélisation. La puissance, c'est un moteur pour servir Dieu de tout notre cœur. Moi, j'aime pas souffrir, mais encore une fois, je le dis, j'embrasse, je veux pas souffrir, j'aime pas souffrir. Jamais je me vanterai que, moi là, c'est facile pour moi d'embrasser le soir. Non, non, non. Ce que j'embrasse, c'est le fruit. Ce que j'embrasse, c'est ce que ça produit, la souffrance en moi. Et ceux qui souffrent en ce moment, les personnes que j'appelle, qui souffrent dans leur corps, qui sont malades, je prie pour eux. Je suis avec eux. Et je sais, et quand je parle avec eux, je suis tellement béni de voir que leur foi, elle est là. Ils souffrent. Ils ont le droit de se plaindre. Beaucoup n'osent pas se plaindre. Tu as le droit de te plaindre avec Pasteur Jean. Parce que moi, je me suis plaint à Dieu. Moi, je me suis plaint à Dieu souvent lorsque j'étais malade. Et autour de moi, et aussi, ils m'ont entendu mes plaintes. Tu as le droit de te plaindre avec Pasteur Jean. Parce que moi, je ne te jugerai pas tes plaintes. Parce que Dieu interprète nos plaintes. Si c'est du péché, tes plaintes, Dieu le sait. Mais s'il n'y a pas de péché dans ta plainte, comme il n'y a pas vu de péché dans Job, il n'y a pas vu de péché dans la femme de Job même. C'est dur, qu'est-ce qu'elle a dit, la femme de Job. Mais Dieu a compris qu'elle s'est fait prendre quelque part, je ne sais pas de quelle façon, avec l'ennemi, là, pour faire dire des choses qu'elle a dit. Et elle avait de grandes souffrances en elle. Dieu est capable d'interpréter. Si Dieu nous a donné la foi, notre foi, même si je suis infidèle, Dieu demeure fidèle. C'est si je renie Dieu qu'il va me renier. C'est juste moi qui ai le pouvoir de me sortir du plan de Dieu. Dieu, si j'ai reçu la foi, rien ne peut me séparer de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu parce que j'ai la foi. Alors, ma foi va m'aider à traverser tout et va vous aider, frères et sœurs. Et je termine avec le mot de la fin parce qu'il faut que je termine. J'ai prêché trop longtemps ces derniers temps. Mot de la fin, c'est Luc chapitre 6, versets 22-23. C'est Jésus qui nous parle encore comment c'est... on doit comprendre que la souffrance, Jésus nous prépare à ça. Jésus dit, heureux, je le répète encore, heureux, je le dis une troisième fois, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Seigneur, heureux lorsqu'on vous chassera, heureux lorsqu'on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. OK, c'est à cause de Jésus là. À cause du Fils de l'homme, réjouissez-vous en ce jour-là, tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Est-ce que tu comprends, mon frère, que sur cette terre, il va y avoir comment Jésus dit, les hommes vont nous haïr, ils vont nous chasser, ils vont nous outrager, on va connaître toutes sortes on va être persécutés à cause de notre foi, à cause de Jésus, à cause de notre foi en Jésus. Pas nous, mais notre foi en Jésus, nous allons être persécutés, nous allons être haïs, nous allons connaître des épreuves et de la souffrance. Mais Jésus dit, soyez dans la joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Jésus est en train de nous dire, regarde au ciel, regarde à ce qui s'en vient. Au ciel, plus de larmes, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Frère, ça, au ciel, ça va être vraiment la bénédiction que certains prédicateurs essaient de nous faire croire ici sur terre. Sur cette terre, il y a de la souffrance mêlée à notre foi, à notre vie. Il y a des bénédictions, il y a une protection de Dieu, mais il y a de la souffrance aussi. Sur cette terre, mais au ciel, il n'y aura plus de cette souffrance-là. Il n'y aura plus de deuil, que la bénédiction, que la présence de Dieu, que la gloire de Dieu. Et nous avons la chance d'avoir un clin d'œil de la gloire de Dieu sur cette terre à cause de notre foi, en restant ferme et intègre dans notre foi, frère et sœur. Le psalmiste dit, jusqu'à quand? Le psalmiste, il est honnête, jusqu'à quand? Il est comme Job, jusqu'à quand, Seigneur, est-ce que je vais souffrir comme ça? Et la Bible dit qu'il continuait dans cette direction-là jusqu'à temps que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai vu le sort final des méchants.
cet homme-là, quand il a eu une vision du ciel et de l'enfer, c'est là qu'il s'est, ok, qu'il a trouvé la force dans sa foi de dire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, je te laisse avec ces paroles-là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui souffres, appuie-toi sur ta foi. Même si elle est absente, même si elle semble ne pas être là, appuie-toi. Elle est là, elle demeure, elle est là, ta foi. Même si tu ne la sens pas, tu ne sens pas d'aide, tu as le droit de demander aux autres, priez pour moi. Tu as le droit de demander au pasteur et aux autres, à tes amis, priez pour moi, de ne pas sentir que la foi t'aide. Tu as le droit, parce que tu souffres en ce moment. Et si tu ne souffres pas en ce moment, prends des notes, mon frère, ma soeur, parce que la souffrance fait partie du royaume de Dieu. Et Paul nous appelle à embrasser la souffrance dans le nom de Jésus. J'aime pas la souffrance, mais j'aime ce qu'elle va produire dans ma vie et dans ta vie. Garde la foi, mon frère, ma soeur, je t'aime de tout mon cœur. Sois béni. Amen.